acte 3 de cette série ultra disputée de demi-finale de play-off ce soir du côté d'Olten avec la victoire 5-2 du HCA. Une victoire qui s'est dessinée dès les premiers instants de la partie puisqu'après 46 secondes de jeu seulement, De Vos pouvait ouvrir la marque sur le premier tir à Joulot de la partie. Le HCA entrait donc tambour battant dans ce match. Par la suite, Ajoie aurait même pu doubler la mise si le tir de Rouillet n'avait pas trouvé la barre transversale du portier Michler. Ajoie était alors lancé, mais c'était sans compter sur le réalisme d'Olten puisque sur un de leurs seuls tirs de la première période, les souris soleroises ont égalisé à 1 partout sur un but d'Oulmer. On allait en rester là dans un premier tiers-temps où les impacts physiques ont été particulièrement importants. Entre la fin de la première période et le début de la deuxième, Ajoie a dû se battre à 3 contre 5 durant 2 minutes, 2 très longues minutes où sacrifice a été vraiment le maître beau. De Vos et Eisenhower ont tenu la baraque devant un des clous absolument imperturbable. Par la suite, Ajoie a fait parler la poudre à 5 contre 4. Un premier tir du poignet de Riser qui a fait mouche après peut-être une déviation d'un défenseur Soleroy. C'est le premier but du HCA à 5 contre 4 dans cette série de demi-finales. Et puis Riser a été imité par la suite par le capitaine Model, Hauer qui d'un maître tir de la bleue, suite à un magnifique travail préparatoire de toute la ligne de powerplay du HCA, a pu trouer la toile d'araignée du portier Michler. Fort de ces 2 longueurs d'avance, Ajoie aurait pu revenir du vestiaire avec un petit peu moins tranchant en attendant son adversaire, mais il a voulu aller chercher au Olten pour tenter de marquer le 4e. Bien lui en a pris puisque De Vos a pu marquer à 4 contre 4 le 4-1 pour Ajoie. On croyait alors que la messe était dite, mais Olten est revenu dans la partie à 4-2 alors qu'il ne restait qu'environ 4 minutes à jouer. Tout était donc à refaire pour Olten qui a dès lors cru. Ajoie a dû se retrancher, a défendu corps et âme pour maintenir le cap et c'est Eisen qui a soulagé le nombreux public jurassien qui a fait le déplacement dans la cage vide dans les dernières secondes de la partie. Ajoie mène donc désormais 2-1 dans cette série qui se dispute au meilleur des 7 matchs. Il a peut-être fait le plus dur mais restera désormais à confirmer. C'est dès vendredi du côté du Voibeux pour l'acte 4. Voilà Jordan Hauert, on attendait le déclic notamment en powerplay du HC Ajoie. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait la différence puisque vous marquez 2 buts à 5 contre 4 et ce sont les 2 buts qui vous mettent sur les bons rails, qui vous placent devant Olten dans ce match. Bien sûr, mais je pense que le fait qu'au premier shift, notre premier shoot, ce soit un goal, ça nous met aussi dans le bain tout de suite, ça leur met quand même un coup au moral. Puis ensuite, on marque le 2-0 tout de suite derrière, donc c'est là la clé, je pense, de cette série, c'est de marquer des goals en powerplay. On n'avait pas réussi les 2 premiers matchs, puis on le voit ce soir, c'est là que ça tourne. Il y a eu un bon jeu en powerplay, il y a eu aussi un excellent jeu en boxplay, ça a été travaillé tout ça? Bien sûr, on en a pas travaillé plus que ça, on en a beaucoup parlé, où c'est qu'il fallait se positionner par rapport à leur jeu, parce que c'est quand même des joueurs talentueux qui trouvent toutes les petites lignes de passe. Donc je pense que l'important c'est de rester devant notre gardien, puis de bloquer les shoots comme on pouvait. Puis c'est ce qui a été la clé de ce soir. Je pense que tuer 2 minutes à 5 contre 3, ça donne comme de l'énergie à toute l'équipe. Vous avez notamment été déjà performant dimanche, défensivement on parle, dimanche du côté de Porrentruy. Aujourd'hui une nouvelle prestation absolument remarquable d'un point de vue défensif, ça aussi ça peut être la clé de la série. Tout à fait, ce soir je pense qu'il ne pouvait rien nous arriver, hein. On l'a vu, déjà on a notre gardien qui nous tient la baraque derrière aussi comme pas possible, donc je pense que ça c'est une des clés. Et puis on se donne corps et âme devant lui pour faire le maximum qu'il ait le moins de shoots possible et puis je pense que c'est là qu'on gagne nos matchs. Vous prenez l'avantage de la glace en venant gagner ici. Maintenant, il va falloir confirmer du côté de Porrentruy. C'est une pression supplémentaire ou alors vous allez aborder le match de vendredi en toute sérénité désormais? Non, je pense que la pression supplémentaire, on se l'est assez mise par le passé. Maintenant, c'est une autre série, c'est une autre saison. Donc, je pense qu'il faut débuter ce match comme on l'a commencé ce soir, à 200 à l'heure. Et puis, on verra comme ça va. Quatrième acte de cette demi-finale des playoffs de Ligue B ce vendredi soir à Porrentruy entre Ajoie et Olten. Les Jurassiens ont l'occasion de mener 3-1 dans la série en cas de victoire et ils l'ont fait plutôt avec brio. Le HCA a dû laisser passer l'orage puisque le Soleroy Schneider a ouvert le score après 6 minutes de jeu. La réaction a été très rapide et le HCA a enchaîné par 3 buts. Barras égalisait tout d'abord alors qu'Ajoie évoluait à 5 contre 4. 4 minutes plus tard, Jonathan Ezeln d'un tir subtil doublait la mise pour le HC Ajoie. Et puis, à un peu plus d'1 minute de la première sirène, Hauert pouvait inscrire le numéro 3. Ajoie était à 5 contre 3. Sur sa lancée, dynamique à souhait, le HCA n'a pas relâché son effort dans le deuxième tiers. Il n'a fallu que 2 minutes à Meder pour inscrire le 4e. Puis on a retrouvé Steven Barras, 29e minute pour le numéro 5. Enfin, Eisen, encore lui, inscrivait le numéro 6. On venait de dépasser la mi-match.
Un des faits du match, 34e minute, Bagnou assène un coup de crosse au visage gratuit à Steven Barras. Ce dernier, né ensanglanté, doit quitter ses partenaires. Plus rien ne sera marqué par la suite. Le HCA s'est contenté de défendre son acquis sans se mettre en danger face à une formation d'Holton résignée. Score final 6-1. Rendez-vous dimanche au Kleinholz. Retour au jeu, quelle intensité une nouvelle fois. Hein. Vous encaissez l'ouverture du score et puis derrière il y a tout qui s'enchaîne comme par facilité. Ouais, on est vraiment bien sortis, on était très concentrés, très motivés, le but ne nous a pas dérangés. On est resté très dans le système et on est en confiance, alors ces choses-là peuvent arriver, il faut y croire et puis il faut travailler. Et j'ai demandé justement aux joueurs ce soir de jouer avec l'intelligence, de jouer de gérer la rondelle, de ne pas commencer à la tirer partout comme on avait fait dans le match contre Chaux-de-Fonds ici où on avait la pression de gagner. Je veux dire, la victoire elle va venir, mais ça va prendre 60 minutes et on l'a fait un peu plus vite, mais quand même, on a dû se battre pendant 60 minutes. Honnêtement, Gary, est-ce que Holton peut revenir contre ce HCA-là? Ah ouais. Holton, c'est jamais mort. C'est pas fini. Et je dis pas ça pour la langue de bois ou juste pour faire le cliché, mais ceux qui font du sport professionnel, la 4e victoire, c'est la plus dure à gagner. C'est la plus dure et il faut aller la gagner le plus vite possible parce qu'il ne faut pas laisser le vent tourner, il ne faut pas laisser de l'espoir à l'adversaire. Il faut qu'on récupère, puis on espère récupérer tout le monde pour dimanche. Et on est sur une lancée, il ne faut pas ralentir maintenant. Il faudra un 6e acte pour peut-être propulser le HC Ajoie en finale des playoffs de Ligue B de hockey sur glace. Les jaunes et noirs se sont pris les pieds sur la glace d'Holton dimanche soir dans l'acte 5. Défaite 4-2 qui permet à Holton de revenir à une longueur des Jurassiens dans cette série. Ajoie qui a mal entamé la partie, qui a eu affaire à une équipe d'Holton revigorée par le changement d'entraîneur. Les hommes d'Éric Baudouin ont profité d'une supériorité numérique, la deuxième pour ouvrir la marque grâce à Wüst après 10 minutes de jeu. Ajoie qui a bien réagi par la suite, notamment sur la fin de cette première période avec Jonathan Eisen et un fantastique solo qui a terminé sa course sur le poteau. Mais les Jurassiens qui ont rejoint le premier thé avec ce but de retard. Et puis la deuxième période qui a été bien plus équilibrée, de formations qui se sont rendues coup pour coup. Et c'est d'abord Ajoie qui est parvenu à égaliser grâce à Stéphane Meder, à nouveau en supériorité numérique. C'est en fait un défenseur solois qui a propulsé cette rondelle au fond des filets de Kevin Hubert. Holton qui a ensuite repris l'avantage, cette fois-ci à 5 contre 5 et sur un superbe but de Wüst, auteur d'un doublé à la 36e qui permettait à ce moment-là à Holton de reprendre une longueur d'avance. Ajoie n'a véritablement rien lâché dans cette partie et c'est un trio composé de Horansky, Diem et Koumer qui a mis le feu à l'arrière-garde soloise. Diem qui, avec l'abnégation que l'on lui connaît, a pu glisser la rondelle entre les jambières de Kevin Hubert pour égaliser à 2 partout. Ajoie qui tenait à ce moment-là à nouveau la fine dans cette partie. Et puis les situations spéciales qui ont à nouveau fait parler d'elle avec la 50e minute de jeu et ce missile envoyé par Sami El Assaoui depuis la ligne bleue qui n'a laissé aucune chance à Gauthier Desclous. 3e fois battu dans cette soirée, Holton qui repassait devant pour de bon. On ne le savait pas encore à ce moment-là, mais avec ce 3-2, Holton se mettait vraisemblablement à l'abri d'un retour jurassien. Les Solois qui ont donc mis un 4e but en fin de match à la 56e grâce à Remo Hirt qui a profité aussi un peu de la passivité de la défense jurassienne avec De Vos qui perd sa canne sur l'action. 4-2, le match est plié en faveur des Solois et on le voit, le choc psychologique qui a donc fonctionné en faveur d'Holton qui revient à 3-2 dans cette série. Il l'a fait pour la première fois de son histoire. Le HC Ajoie disputera la finale des playoffs de Ligue nationale B. Il affrontera Rapperswil dès dimanche en terre saint-galloise. Pour y parvenir, Ajoie a dû s'offrir le scalp d'Holton une 4e fois et il l'a fait avec brio ce mardi. Dans un premier tiers équilibré où Holton a d'entrée mis la pression, Ajoie a été le plus prompt finalement devant la cage adverse et à la 16e minute, Barras inscrivait un but absolument magnifique pour donner une longueur d'avance au HC Ajoie. Rien ne sera marqué dans le deuxième tiers-temps, bien que celui-ci ait été intensif à souhait, un rythme endiablé, un public du Voibeux enflammé. Il a fallu attendre le 3e tiers pour voir la délivrance. Tout d'abord, Busser, 55e minute, au terme d'une action collective rondement menée, doubler la mise pour le HC Ajoie. Le coup était dur pour Holton qui n'allait plus s'en remettre.
Et enfin, pour sceller le score, mettre un point d'orgue à cette partie remarquable du HC Ajoie, Coumer, dans la cage vide, portait le score à 3-0. Score final, Ajoie pouvait laisser éclater sa joie. Voilà, Steven Barras ne voulait pas partir à la retraite. Non, vraiment pas. C'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser pendant ces playoffs. On a une équipe qui est soudée, qui est là dans toutes les situations, qui réagit après les défaites. C'est incroyable comme on a réagi à chaque fois qu'on a perdu un match pendant ces playoffs. Puis là, encore ce soir, on montre qu'on est solide. On gagne 3-0 un match décisif contre Holton. C'est une performance qui est énorme pour notre équipe. On aurait pu craindre un petit coup de mou après la défaite de dimanche à Holton et puis vous repartez à 300 à l'heure. C'est quand même incroyable, cette fraîcheur permanente. Ouais, c'est clair. C'est la même chose que coach de fond. On perd le match 1-0, puis derrière, on les gagne 2 clairs et puis on gagne la série. C'était juste... c'est ça que je vous disais avant, je dirais la combativité et puis la réactivité après une défaite de cette équipe. Moi, j'ai jamais connu ça dans les équipes depuis que je joue. À nous de continuer, de travailler sur la même intensité et puis les mêmes réactions, quoi. Alors vous avez dit dans le vestiaire tout à l'heure, la finale, on ne la joue pas, on la gagne. Donc Ajoie va aller au bout. Bah, il faut aller au bout, là. Si on y va une fois tous les 16 ans en finale, il faut au moins la gagner quand on y est. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Là, je pense qu'on a toutes nos chances de jouer en finale. On a une vitesse qui pose un problème à tous les adversaires. Je pense que Holton, c'était une équipe qui était solide. Je sais très bien que Rapperswil, ils n'avaient pas du tout envie de nous affronter en finale. Donc, on va arriver là-bas avec toute notre intensité. Et puis, la pression est complètement sur eux. Nous, on a déjà tout gagné de toute façon. Donc, voilà, il ne nous reste plus qu'à aller chercher la coupe. Ce match, ce soir, vous l'avez parfaitement géré. Holton, on s'attendait à ce qu'il vienne fort, il est venu. Et puis de nouveau, un HCA qui est intransigeant. Ouais, je crois que ce soir, on leur a enlevé le maximum de chances de marquer. On avait un Gauthier en grande forme également. Et on était serein défensivement. Je pense que si on a fermé le centre de la glace, là, les gens ne voient peut-être pas ça, mais on essaie de couper l'adversaire un peu au milieu et puis ça a bien fonctionné. Mais c'est un tout, c'est le public, c'est tout. Hein. C'est pas seulement notre performance, elle est là, mais on a tellement envie de se donner parce que le public est génial derrière nous de toute la saison. Et voilà, c'est la victoire d'un canton, d'un club, c'est un tout. En arrivant ici, on savait que vous souhaitiez vous engager sur une longue durée avec Ajoie. Au bout de la deuxième saison, vous êtes en finale. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ces 10 prochaines années? Ouais, bon, ça c'est toujours, chaque saison c'est une autre histoire, c'est comme chaque match. Il faudra voir de où on peut aller après celle-ci, mais disons qu'il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas répéter, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas se préparer de façon à ce qu'on a fait cette année. Il y aura des gros changements l'année prochaine, il ne faut pas trop y penser maintenant, mais le départ de Steven Barras, mais le noyau de l'équipe va rester, alors on verra, mais là on savoure. On va aller chercher ce titre quand même maintenant. Ah, les finales maintenant, pour nous, c'est l'objectif, c'est de la gagner. C'est pas seulement d'y participer. On joue pas une finale, on la gagne. C'était les mots du vestiaire de la part de Steven Barras, alors je les utilise.